Господин полковник, я что-то нашел. C'est une attaque, vite, vite, dépêchez-vous. 高压，让我安静点。我现在不能帮你们。 Presto et Fire étaient devenus de grands amis. Une grande complicité existait entre eux, une grande solidarité également. La personnalité de Fire était plus explosive. Cheval espagnol au sang chaud, il était la Ferrari des chevaux. Ses accélérations étaient d'une brutalité incroyable. Le cavalier était littéralement catapulté vers l'avant, écrasé contre le trousquin de sa selle. Les virages et les freinages étaient tout aussi radicaux. Celui qui montait sur Fire devait avoir le mental d'un pilote de chasse au combat, prêt à changer d'allure et de direction en une fraction de seconde. Sa vitesse de pointe approchait celle de Presto, mais sa petite taille l'empêchait de maintenir ce rythme aussi longtemps. Fire était un sprinter, pas un coureur de fond. Lorsqu'on était habitué à lui, tous les autres chevaux semblaient fades et sans vie. Il fallait voir Sohan et Fire dans la forêt, zigzagant entre les arbres au galop, tournant presque sur place, repartant en direction inverse, sautant les fossés, les branches et les troncs au sol, se jetant dans les flaques d'eau de l'automne, grimpant ou dévalant des pentes abruptes, en glissade, dans des éboulis de pierre, à travers des murs de branches et de feuillages opaques. Leur force était de se comprendre parfaitement. Sohan ne croyait pas à la transmission de pensée. Mais c'était troublant de voir à quel point elle et ce cheval avaient les mêmes idées, les mêmes envies au même moment et partageaient les mêmes émotions. Par alternance, le bonheur de Sohan était d'être une simple passagère, invitée par ce formidable cheval à une excursion dans son milieu sauvage d'origine. L'équitation n'était plus une activité humaine, mais un voyage de l'humain dans l'univers de la forêt. Sohan se laissait guider et elle n'était pas déçue. Ils étaient en confiance et rapidement Fire l'emmenait dans des lieux incroyables de beauté et de vie. Fire galopait au milieu des chevreuils, les rattrapait, surprenait les oiseaux avant qu'ils ne s'envolent, coursait les sangliers et s'inventait des raccourcis à travers la végétation pour leur barrer la route.